Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost, consultante, coach, certifiée RNCP et thérapeute holistique pour enfants et pour adultes. J'ai à cœur d'intervenir pour une enfance protégée dans la bienveillance, la générosité et l'authenticité. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder une nouvelle thématique, mal-être chez les jeunes. Ce podcast est aussi bien destiné aux parents que aux jeunes, en vue de les aider. La santé mentale d'une personne, c'est le fondement même du bien-être de cette personne. Selon la Fondation pour l'enfance, quels sont les chiffres chez les ados ? Il faut savoir qu'un ado sur 4 est touché par un trouble anxieux généralisé. 42% des ados sont concernés par des symptômes dépressifs. Et près d'un jeune sur 4 aimerait pouvoir parler de ses problèmes. Si c'est le cas de votre ado, je vous invite à lui faire écouter le podcast. Mal-être chez les jeunes. De quoi s'agit-il ? Pourquoi ce mal-être ? Quelles sont ensuite les conséquences de ce mal-être et surtout les solutions pour s'en sortir et être bien dans ses baskets. Alors, pourquoi ce mal-être ? Tout d'abord, il peut y avoir les autres. Tu peux être amené à te sentir mal du fait des autres. Pourquoi ? Parce que dans une société qui prône la compétition, où il y a un gagnant et un perdant, l'autre peut être vu comme un adversaire. Autre point parmi les autres, il peut y avoir la pression du groupe, c'est-à-dire qu'une tendance à vouloir faire comme les autres, être comme les autres, à ressembler aux autres, et tout ça exerce une pression puisque finalement, tu n'es plus vraiment toi. Le deuxième point, c'est la famille. La famille peut en effet également être source de mal-être. Pourquoi ? Tout dépend de la qualité de vie au sein de la famille et des relations au sein de cette famille. S'il y a violence, qui peut être morale, avec par exemple le harcèlement, physique, quand il y a des coups, ou sexuel, ou tout simplement quand il y a une éducation avec des pratiques éducatives très sévères, tout cela peut être source de mal-être. Au-delà des autres et de la famille, il y a soi-même. Et oui, on peut être soi-même source de ce mal-être. Pourquoi ? Parce que quand on est ado, on est en recherche d'identité. Et souvent, on est amené à se dire, mais au fait, qui est-ce que je suis ? Et qu'est-ce que je fais là ? Et pourquoi je suis là ? Et si tu te poses toutes ces questions, ça peut être source d'anxiété et de mal-être. Alors, quelles sont les conséquences de ce mal-être ? Pour certains, il peut y avoir des troubles alimentaires du type anorexie ou alors boulimie. Il faut savoir que ça touche une ado sur 4 ou un ado sur 5. Il peut y avoir aussi des addictions au collège ou au lycée. Un ado sur 4 fume quotidiennement du tabac et 44% ont connu un épisode d'alcoolisation importante dans le mois. Il peut aussi y avoir des problèmes de sommeil, l'envie de fuguer ou encore l'envie de suicide. Pour une enfance protégée, c'est l'enfant au cœur du sujet et donc toi. Quelles sont donc les solutions pour aller sur le chemin du bien-être et pour être bien dans ses baskets ? La toute première, je dirais, c'est déjà d'essayer d'en parler et ce au plus tôt avec quelqu'un de confiance. Tu peux aussi essayer d'en parler avec quelqu'un de spécialisé dans les émotions. Pourquoi ? Parce que en parler avec quelqu'un de spécialisé dans les émotions te permettra d'être écouté, d'être entendu et encore d'être soutenu. Il faut dire qu'on apprend beaucoup de choses au collège et au lycée, mais s'il y a une chose qu'on ne nous apprend pas, c'est justement les émotions, se connaître, se comprendre et apprendre l'amour de soi. Or, nous avons tous des ressources, des qualités
et des talents. Et plus globalement, nous avons tous une étincelle à l'intérieur de nous qui ne demande qu'à briller. En conclusion, si tu as envie d'aller plus loin dans cette connaissance de soi, dans cet amour de soi et tout simplement envie d'être bien dans tes baskets, n'hésite pas à écrire à contact@anasio.fr ou à aller sur le site anasio.fr. Dans le prochain podcast, nous aborderons la thématique du harcèlement scolaire. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez suivre l'actualité d'Anasio, le podcast pour une enfance protégée, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur la page YouTube Anasio et sur le site anasio.fr. Je vous dis à bientôt.